Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. Les miracles sont passés le 26 Elul, le jour de la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Premier, il y a après plusieurs années qu'il est marié et qu'il n'a pas d'enfant, il a prié chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi chez Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on est sur les tombes des tzadikim, on est chez Akadosh Baruch Hu. Parce que les tzadikim qui sont là-bas, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont attachés à Akadosh Baruch Hu. La maison des tzadikim, c'est la maison de Akadosh Baruch Hu. Dans la tombe, il est là-bas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est partout, il est partout Akadosh Baruch Hu. Et un jour, pendant la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il a dit, Rabbi Haim Pinto, l'année prochaine, je vais venir un garçon. Je vais venir ici avec un garçon. Et je vais l'appeler Haïm. Là-bas, quand je crois la même année, lui a donné et une fille et un garçon. Et il a appelé Haïm, le fils. L'année d'après. Il y avait un autre, Sami Gabé, qui habite toujours à Casablanca. Et il vient toujours à la Hilula. Chaque fois que je suis au Maroc, je vais chez lui. Cette année, j'étais chez lui à la maison. C'est un garçon extraordinaire, lui et sa femme. Et il a fait une grande Saouda pour l'honneur de Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Et chaque fois, il demandait à Hachem qu'il lui donne un garçon. Et il a insisté que l'année prochaine, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, sa femme, elle accouche un garçon. Alors les gens, ils ont commencé à rigoler. Ah, tu donnes des dates au tzadikim? Il a dit, pourquoi pas? Moi, l'année prochaine, je vais venir ici, et je vais vous annoncer à vous tous, le 26 Elul, ma femme, elle a un garçon. L'année d'après, bon, Hachem, sa femme était enceinte, mais à la Hilula, elle n'avait pas encore d'enfant. Et elle devait accoucher à Rosh Hashanah. Et alors les gens lui ont dit, alors Sami, ok, bon Hachem, ta femme est enceinte, mais toi, tu as dit, à la Hilula, tu vas nous annoncer. Et la Hilula de Rabbi Haim Pinto ce Shabbat, elle devait être samedi soir. Et oui. Dès que le samedi soir, dès que le Shabbat est sorti, lui il était à Essaouira, il reçoit un coup de téléphone. Ta femme, elle a accouché un garçon le 25 Elul. Ça veut dire que le 25 Elul, c'était un jour avant la Hilula. Et la Hilula de Rabbi Haim Pinto, c'était samedi soir. Et il avait déjà le garçon. C'est de la folie. Il devait accoucher à Rosh Hashanah. Elle a accouché comme qu'elle a prié. Le 26 Elul, je vais être à Essaouira annoncer que j'ai un garçon. Alors voilà, il est né le 25, avant la Hilula. Ça veut dire que il est né Shabbat, samedi soir, c'était le 26 Elul. Le courant des tzadikim. Les tzadikim, ils ne sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. Vous savez, moi, j'ai appris une leçon chez moi à la maison. Il y a une fourmi qui est née chez moi à la maison, une fourmi. Elle est née chez moi. Je ne sais pas. Elle a grandi chez moi. Et un vendredi, je l'ai découvert à la maison, en plein hiver. Et j'ai commencé à les surveiller. Et j'ai appelé Rabbi Haim Pinto, aide-moi à découvrir qu'est-ce qu'elle veut, cette fourmi chez moi à la maison. En plein hiver, une fourmi chez moi. J'ai prié pour savoir, je veux savoir, je vais apprendre. Et je vois la fourmi, pendant 2 heures, je la suis. Et je la vois qu'elle descend les escaliers,
une araignée, elle est venue, elle a attrapé. Là, j'ai dit, combien Kadosh Baruch Hu est extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il a prévu déjà cette fourmi pour l'araignée. Cette araignée était coincée dans la cave. Elle va manger quoi pendant l'hiver? Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'une fourmi est rentrée chez moi en plein été. Elle est restée chez moi à la maison. Et au moment que devait être le repas pour l'araignée, elle est sortie de sa cachette pour l'araignée. Et j'ai dit, si Hachem il pense à l'araignée, quoi manger, moi il va pas penser à moi de quoi je vais vivre. Est-ce qu'Hachem il va penser aux autres et pas à nous? Ah, c'est pas possible. Et j'ai pris beaucoup de moussard. Il y a beaucoup de gens que le Shabbat, parce qu'ils ne travaillent pas, ils disent, alors, avec quoi on va vivre si on ne travaille pas le Shabbat? Quand je pense à la fourmi, il ne va pas penser à toi. Écoute ce qu'Hachem te dit, et tu verras, tu auras tout ce que tu veux. Qu'Hachem vous protège. Amen, amen, amen. Soit bien, puis de soi avec vous. Amen, amen, amen.